Alors, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du cel shading à partir de 3ds Max et également comment faire un arbre en cel shading. Donc, je vais commencer avec 3ds Max pour vous montrer la technique pour créer un contour. Donc, je vais commencer avec un teapot. Je vais le faire en vue top, comme ceci. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller dans ses propriétés. Donc, je fais un clic de droite, Object Properties. Et je vais aller cocher Backface Skull. Donc je veux uniquement voir les faces qui sont vers le joueur et les faces qui ne pointent pas vers nous, je les veux transparentes. Donc c'est ce que Backface Skull veut dire. Donc je vais nommer mon objet Teapot. Ça va. Ensuite je vais ouvrir l'éditeur de matériel. Donc j'appuie sur la touche M. Et je vais me créer un nouveau matériel, dans lequel je vais mettre une couleur unie noire, incluant la spéculaire. Donc j'appuie sur le lien ici qui nous dit qu'on va avoir les trois couleurs égales et je vais renommer mon matériel Outline. Okay. Et je vais appliquer un matériel de base sur ma théière. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cloner ma théière. Donc, je vais appuyer sur CTRL V au clavier pour faire un clone et je vais spécifier que je veux faire une copie. Et je vais renommer mon objet Outline. Maintenant, avec mon objet Outline de sélectionner et mon éditeur de matériel, je vais sélectionner mon matériel et je vais aller l'appliquer sur l'objet sélectionné. Donc, je m'assure d'avoir l'objet Outline de sélectionner. Je vais aller ici, ça va aller mieux. Ensuite, j'appuie sur le bouton Assign matériel. Et là, j'ai un teapot noir. Donc, la première chose, ce que je vais faire ensuite, je vais aller dans les propriétés de mon objet et je vais ajouter le modifier normal. Donc maintenant, toutes les faces qui pointent vers le joueur sont transparentes et les faces qui sont à l'intérieur de l'objet sont visibles. Et je vais aller ajouter le modifier push, donc juste pour modifier légèrement la taille de mon objet. Donc avec une valeur négative, ça me permet de créer mon contour. Donc ici, une autre chose que je montre, c'est comment créer l'éclairage pour la théière. Donc je vais aller me créer une lumière standard de type Omni. Je vais aller mettre un Omni dans ma scène. Comme ceci. Donc je pourrais avoir aussi une face, une lumière arrière, une lumière avant. Bon, je pourrais ajouter mon éclairage comme il faut. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner l'objet Teapot. Et c'est bien important de prendre celui qui s'appelle Teapot et non pas Outline. Et je vais appuyer sur la touche 0 au clavier pour ouvrir l'utilitaire Render to Texture. Vous voyez, avec l'objet sélectionné, ça m'a mis mon teapot dans la liste du haut. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans la section qui est écrit Mapping Coordinate et je vais aller lui dire Use Automatic Unwrap. Donc, si vous unwrappez votre objet, vous le laissez à Use Existing Channel. Sinon, le Automatic Unwrap va vous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Ensuite, je vais aller un peu plus bas. Donc ici, j'ai un bouton Add dans la section Output. Et je vais aller spécifier que je vais avoir un Complete Map. Et je vais faire Add Element. Donc dans mon Output, j'ai mon Teapot Complete. Donc maintenant, je vais aller lui définir un nom. Donc je vais l'appeler Teapot Cell. Et je vais rajouter Panopto pour mon besoin. Oups. Et je vais aller coller le même nom pour le fichier qu'on va exporter. Je vais appuyer sur la petite touche ici avec les trois petits points de suspension pour lui dire où je veux aller l'enregistrer parce que normalement il se souvient de l'ancien endroit où vous l'avez sauvegardé et vous pouvez perdre des fichiers assez rapidement.
Donc, vu que je suis pas dans le bon fichier, je vais m'assurer d'être sur le desktop et je vais faire save. J'ai pas de transparence, donc je vais laisser ça à 24 bits. Et les autres propriétés telles quelles. Une autre chose aussi que je vais spécifier dans la section Target Map Slot, je vais lui dire de copier l'image dans la diffuse. Ensuite, on spécifie la taille de la texture qu'on a besoin. Donc, vu que c'est un petit objet, je vais y aller avec une 128 par 128. Et ensuite, je vais aller lui dire dans la section Bake Material, Output into Source. Je vais également lui dire Keep Baked Material. Ensuite, je vais faire Render. Donc, ça va unwrapper et faire le rendu de mon objet. Donc, ici, j'ai ma texture. Et je vais aller ouvrir ma texture dans Photoshop. Donc le but ici, c'est de rendre les détails moins visibles. Je vais juste m'éloigner un petit peu. Et pour ce faire, je vais aller dans le mode calque, nouveau calque d'ajustement, et ensuite postériser, je ne sais pas c'est quoi en français, c'est juste en dessous d'inverser. Donc ça me permet d'y aller un peu plus grossièrement dans la texture. Donc je vais lui dire Use Previous Layer. Donc ça me permet de garder l'original intact. Et ensuite de ça, ici dans la section Level, je peux déterminer justement combien de tons de couleur que je veux garder sur ma texture. Une chose que je pourrais faire aussi, c'est rajouter un peu de flou manuellement avec l'outil de la goutte d'eau. Je pourrais prendre mon objet, je pourrais le convertir en objet dynamique. Je vais m'en faire une copie que je vais aller écraser. Donc je vais juste prendre deux layers, je vais faire CTRL-E. Je sais qu'il y a également par les menus l'option de faire un Merge Visible. Et de là, je pourrais aller juste adoucir le rendu de ma texture. Mais évidemment, il faudra que je le fasse sur toute la surface de mon objet, donc ça peut être un peu long. Je vais le laisser tel quel. Et je vais aller sauvegarder ma texture au format Targa. Et je vais juste rajouter le mot final. Et cette fois-ci, je vais l'enregistrer en 24 bits étant donné que c'est juste du noir et blanc, même que je pourrais y aller avec 16 bits étant donné que j'ai pas beaucoup de couleurs. Et je retourne dans 3ds Max. Alors maintenant, je vais sélectionner mon objet Teapot. Je vais ouvrir l'éditeur de matériel. Donc ici, j'ai son nouveau matériel avec un bitmap. Donc je vais double-cliquer sur le bitmap et je vais aller changer le bitmap actuel pour celui que je viens de modifier. Donc au lieu de Teapot Cell Panopto, je vais prendre Teapot Cell Panopto final. Ensuite, je vais revenir sur le matériel et je vais lui dire d'afficher le matériel dans le viewport. Ça me permet de baker ma texture. Donc maintenant, je peux retirer ma lumière. Et l'éclairage ne change pas. Une autre chose aussi que je devrais faire, pour ce type d'objet-là, je devrais utiliser un Self-Illumination pour être sûr que j'ai pas d'ombre et de lumière que je ne contrôle pas sur mon objet.